Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui, on va voir la crypto en première partie, le Forex en dernière partie comme tous les vendredis. Bien sûr, avant ça, gros merci à la communauté, merci pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo, let's go. Alors, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc Bitcoin, bien sûr, la structure 4 heures n'a pas vraiment changé. On cherche toujours le potentiel régular flat. Tant qu'il ne range pas dans cette zone, le régular est toujours possible. Et pour ça, il va falloir qu'il traîne pas trop et qu'il vienne donner ce drop-là. D'accord? Donc moi, ça, c'est ce que je recherche. Maintenant, si je le vois traîner au range ou donner un régular flat, bon, je vais devoir faire attention. Mais pour le moment, toujours la même direction. Sur la structure 1 heure, donc ici, voire même peut-être 15 minutes, il y a eu un beau petit sell. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, je vous ai dit s'il vient péter ce top, d'accord, parce qu'il y avait le risque d'un running flat avant la correction. Donc s'il vient péter le top, je cherche de la vente pour un A, un B et un C. Donc c'est un sell que j'ai tenté, car l'objectif c'était de revenir péter le bas pour le C, hein, tout simplement. Donc celui-là, revenir tester le bas. Donc le bas n'a pas été touché chez moi. Heureusement, la règle de base, prendre des TP, mettre les break-even et laisser le reste tourner. Là, c'est donc des TP ont été pris ici. Le break-even a été mis, donc touché. Maintenant, ça va me permettre de finir avec un trade qui a été plutôt bon, positif. Et je vais devoir attendre une autre opportunité. Pourquoi? Parce que ça, pour moi, c'est un A. Ce qu'il a donné, c'est un B. Ce qu'il est en train de donner, c'est un C. Une fois le C terminé, moi, ce que je vais chercher, c'est de la vente. Donc pour les prochains jours, c'est ce que je vais surveiller, d'accord? Parce qu'on n'a pas pété ce bas pour moi. Donc je considère ça comme un A, ce qu'il donne ici comme un B. Et à chaque nouveau plus haut, tant que celui-là n'est pas cassé, d'accord? Tant que celui-là n'est pas cassé, à chaque nouveau plus haut, je cherche de la vente. Mon objectif, c'est de revenir tester ce bas. Ok, donc pour le moment, c'est ce que je vais chercher pour la petite time frame. Parce que de toute façon, la structure 4 heures, elle, on est toujours dans la même zone. Bien sûr, s'il valide ça, comme on vient de le voir, on fera attention après à un regular flat. Je pense que pour beaucoup, vous l'avez vu. Mais bon, déjà, on va devoir se débrouiller pour terminer le C. Et on verra ensuite. D'accord, étape par étape. Donc là, on a eu le B, le A, le C, le A. On va chercher un C d'abord. Une fois là-dedans, on va voir s'il va venir directement valider le regular flat 4 heures. Ou si c'est un regular flat plutôt aussi. Mais on n'en est pas là pour le moment. ETH, donc ETH, attention, parce que ça, c'est clairement, ça pue la fin de structure. Pour moi, c'est une grosse perte de momentum là-dessus. Bien sûr, tant qu'on n'a pas pété un top précédent, je dois faire attention à un potentiel running pour un nouveau plus bas. Revenir tester ce bas-là, ou voire même ce regular flat là-dedans. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Ok? Donc, tant qu'on n'a pas cassé le top précédent, pardon, faire attention à un nouveau plus bas. Mais chaque plus bas, on doit rester vigilant, en tout cas plus que le Bitcoin. Parce que quand on était au top, rappelez-vous, on avait dit je cherche de la vente pour un running flat. Si c'est un running, il viendra donner un nouveau plus haut. Ou sinon, c'est de la vente, mais pour un regular flat. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il vienne péter ce bas-là. Un regular flat, c'est ça. C'est ce A, ce B, ce C. Donc, terminer un regular flat, il est censé péter le bas. Un peu comme ici. Le A, le B, le C, il vient péter le bas. Donc, on est toujours sur la même analyse. C'était baissier, mais au moins minimum pour un running. Le problème, c'est que là, il est en train de corriger, ce qui n'est pas terrible pour un regular flat. D'accord? Donc, restez vigilants sur ETH. Moi, je privilégie plutôt le Bitcoin pour ça. C'est la même analyse que ETH avec BNB. Donc, quand on a cassé le top, on a dit de chercher de la vente ou pour un running ou carrément revenir péter le bas pour un regular flat. Donc, c'est exactement la même analyse. D'accord? Et en 15 minutes, c'est pareil d'ailleurs. Donc, il faudra faire attention. Il y a peut-être un running ici en préparation. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, donc on cherche encore au moins un nouveau plus bas.
Le truc, c'est que la structure au-dessus, elle ne change pas dans tous les cas. C'est-à-dire, c'est où il valide un running, il donne un nouveau plus, ensuite il drop, ou il drop tout de suite. Donc, ceux qui sont focus plutôt sur la time frame supérieure, bon, ça changera pas grand-chose pour vous. C'est plus pour ceux qui tradent la petite time frame. Le DOT c'est baissier, on l'avait dit, donc à la cassure de stop, on cherche de la vente. L'objectif, c'est revenir péter le bas. C'est toujours pareil. Donc là, s'il continue à flag, on cherche la continuation. D'accord? Ensuite, EGLD. Alors, EGLD, on est sur la même zone. C'est-à-dire là, je pense qu'on part pour un flat là-dedans et revenir péter le bas. Mais c'est pas quelque chose que je vais trade. Je préfère attendre qu'il termine et qu'il me donne un beau B. D'accord? S'il me donne ça, par contre, c'est nickel. La structure, elle sera belle. Et là, ça pourrait être intéressant à tenter. Mais pour le moment, moi, je conseille de rester loin. Après, ceux qui veulent quand même le tenter, pour je ne sais quelle raison, pareil, attendez au moins un regular flat ici, si vous voulez tenter le sell, parce que c'est voilà, c'est pas la meilleure structure. Le sol, on est en train de range. Si on regarde le gros move ici, on est en train de range et de corriger. Et je vous ai dit, j'attends quoi sur le sol? J'attends une correction. Ok, c'est ça le prochain objectif du sol. Tant que j'ai pas ça, je ne cherche pas de l'achat. Ceux qui veulent quand même trade la petite time frame, bah, faudra faire attention ici en interne. Donc on a le top. Alors le top il se trouve où? Le top il se trouve ici. D'accord? Donc on pourra avoir un up ici et encore de la vente. Okay. Une fois la structure corrective terminée, là on peut chercher un nouveau plus haut. Donc 1 heure, si on repart en 1 heure, ce qu'il fait ici c'est plutôt une correction. Pour le moment ça ressemble à un flag. D'accord? Si c'est un flag, donc c'est que c'est de l'interne et on n'a pas encore entamé cette fameuse correction. Donc il peut très bien valider ce flag et ensuite donner la correction. Ou sinon, il explose, il ne doit pas casser ce top pour ça, il explose à partir de maintenant. Et si vous voyez ça, c'est qu'on est déjà en train d'entamer cette structure corrective. Une fois la correction terminée, là on peut chercher de l'achat. Donc pour ceux qui comprennent pas encore le concept de fractal, qu'est-ce qu'il faut retenir? Très simple, on attend la correction sur le sol si on doit chercher ensuite, et ensuite on cherche de l'achat. La correction, on peut l'entamer à partir de là où on est, mais s'il donne un nouveau plus haut, on décale juste ce forecast là, d'accord? On va l'attendre plus haut. Mais ça, on va pas y échapper. Mais c'est ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on recherche pour la continuation. C'est comme dans cette zone. Donc c'était en 4 heures. Quand on était ici, okay, on cherchait la correction et là on a pu prendre le up et le drop derrière. Le VET, alors VET, ok, donc j'attends qu'il casse le bas. D'accord, VET, j'attends à ce qu'il vienne péter ce bas parce qu'il ne l'a pas encore fait. Et ensuite, dans cette zone, pourquoi pas, je verrai pour chercher des buy setup, mais pour le moment, pas vraiment. Et en petit time frame, même si je vois potentiellement un flat ici, d'accord, je vais devoir faire attention au top parce que pour moi, il va revenir péter le bas en espérant qu'il pète celui-là en même temps. D'accord? Ce bas-là. Litecoin. Donc Litecoin, on avait cherché un running minimum. Donc on avait dit à la cassure du top, je cherche de la vente pour un running flat et ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, on avait dit de chercher de l'achat pour revenir péter le top. Alors, c'est toujours le cas, mais faites très attention, c'est très correctif. D'accord? Parce que si c'est un running, il est censé venir le péter directement. Donc, c'est correctif. Je ne serais pas étonné de le voir venir casser ce bas encore une fois, mais dans ce cas-là, on s'éloignera du running. Donc, ceux qui sont dans le running, dans l'achat, pardon, il n'y a pas vraiment de raison de sortir, parce que bon, techniquement, il peut continuer juste à pump et le valider. Par contre, ceux qui ne sont pas dedans et qui veulent privilégier le sell, c'est pas une mauvaise idée. Mais là, il n'y a pas de sell setup. D'accord? J'ai peut-être un running. Est-ce qu'il a cassé ce bas? Oui, il a cassé le bas. Donc, j'ai un running là-dedans. On a eu ce 1, 2, 3, le B, le C. Donc, il va falloir une confirmation plus haut. Okay. Donc, l'analyse ne change pas. Toujours la même. On avait dit de chercher de la vente. On l'a eu. Maintenant, on cherche toujours ce buy. Mais c'est correctif. Ça pue. Pour de l'achat, c'est pas le genre de mouvement qu'on cherche.
En général, quand j'ai ça suivi d'une correction, ah, ça, c'est plutôt une structure de continuation qu'il prépare. D'accord? Donc, ouais, pourquoi break-even, TP sur ce move et on surveillera pour les jours à venir parce que s'il invalide le running, c'est-à-dire s'il invalide notre running et il décide de donner un regular flat ici, bah, c'est qu'on est en train d'entamer un plus gros flat. Ça comme A et ça comme B pour plus tard donner un C. D'accord? Donc, le up, je pense qu'on l'aura, mais c'est juste que on va décaler la structure corrective. D'accord? Alors, je pense qu'on a fait le tour. Donc, sur le Bitcoin, bien sûr, on va déjà focus le B. OK? Dites-moi si chez vous, votre broker n'a pas cassé aussi, parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, pour moi, il n'a pas cassé. Maintenant, je n'ai pas vérifié avec tous les brokers, mais on va chercher la fin du B. Et objectif pour les prochains jours, ça va être le C ici. D'accord? On verra ensuite pour le reste. Bon, on va attaquer avec le Forex. Donc, Forex ou de CHF, on va chercher de la vente ici. Donc, attention, potentiel running, mais on cherche plutôt de la vente sur OCHF. OJPY, alors, je sais pas si on va avoir un running ici, je ne pense pas. J'irai plutôt pour un regular flat. Bien sûr, je le garde en tête comme possibilité que tout ça, ça soit un gros running flat dégueulasse. Mais si c'est le cas, bah, c'est que ça, j'aurai un dernier plus haut et encore de la vente. Sinon, ce que je préfère voir, c'est directement péter le bas. D'accord? Parce que s'il vient péter le bas, là, on a un beau petit regular flat. Donc, l'analyse ne change pas. Faites juste attention. Oui, c'est possible que ça soit un running, mais c'est peu probable. Et même s'il nous valide ça, la direction restera la même. C'est-à-dire ça comme A, ça comme B, ça comme C. D'accord? Encore une fois, on va juste prendre un peu plus de temps pour faire la même chose. Donc, AUD, on a validé notre running aussi là-dedans. Celui-là, il est venu péter le bas. Donc, maintenant que le bas est pété, on attend de voir la suite. Donc, s'il corrige, et uniquement s'il corrige, pourquoi pas tenter un up. Mais tant qu'on n'a pas pété le top précédent, voilà, il ne faut pas aller chercher des TP daily. Hein. C'est vraiment de l'interne. Il peut très bien juste donner ça, encore un push et revenir péter le bas. On est dans une tendance baissière. Mais pourquoi on tente s'il corrige? C'est plus par rapport à la grosse time frame, celle-ci, qui est, bon, pour moi, vachement corrective comme structure. 4CHF, bah, on continue à chercher de la vente ici. Donc, on a tenté, nous, le petit sell ici. Donc, un beau petit flag. Et on continuera à chercher. Bon, je pense pas qu'il va couler sans corriger. À un moment ou à un autre, il va falloir qu'il corrige. Et ça peut être une bonne opportunité aussi pour ceux qui n'ont pas pu prendre le petit sell. Donc, c'est ou pour le running flat. Et dans ce cas-là, ça va être un très beau sell. Ou sinon, ça va être un simple B et ensuite un C. D'accord? Mais si c'est le cas, on le verra largement venir. Ici, on cherche toujours le fameux running flat. Donc, ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et une fois le C validé, là, on pourra continuer à chercher de l'achat. En petit time frame, attention, regular flat sur ce move. D'accord? Donc, j'ai besoin qu'il le valide. S'il vient péter le top, je continuerai à chercher le running. D'accord? Mais pour le moment, toujours la même direction. CHF, JPY. Alors, oui, attention à ce running flat aussi. Perso, je l'ai pas tenté et je l'aurais pas tenté. Alors, c'est possible, mais donc ils viennent péter le top directement, mais je le tente pas. Ça, je reste à l'écart de CHF, JPY. J'attends de voir ce qu'il me donne parce que c'est le running le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Donc, est-ce que ça peut être une correction? Oui, mais voilà, c'est pas tradable non plus. Donc, j'attends, je reste loin de ça. Le DAX. Alors, DAX, attention à un flat ici. Tant qu'on n'a pas pété ce top, on peut avoir encore un nouveau plus bas pour un simple regular flat. Le DXY, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, bah, faudra faire attention au potentiel running. On l'avait déjà vu hein, quand on était au top. Je vous ai dit quoi? J'attends un drop et ensuite un up. Bon, bah, l'analyse est la même. On a eu le drop. Maintenant, on attend le up. EuroAUD. Alors, EuroAUD, le running flat, je ne l'ai pas supprimé, celui-là. Et dans ce cas-là, on est loin de l'avoir terminé. J'ai besoin qu'il drop encore un peu. Donc, mais c'est toujours le même, toujours ce fameux running. Et après, en interne ici, je pense qu'on va partir pour un petit buy. S'il vient péter ce bas, tant que celui-là n'est pas cassé, pourquoi pas tenter un push pour revenir tester le top. Encore une fois, EuroJPY, je pense que ça va être comme CHF, JPY, ouais, c'est pareil.
Donc oui, il peut revenir péter ce top pour ce regular flat, voire ce running dégueulasse. Mais bon, je le tente pas personnellement comme donc EuroJPY, CHFJPY. Je crois qu'il y a un autre aussi, il me semble que c'est GBPJPY qui a la même structure. EuroNZD, on est toujours dans le C. Là, on cherche de l'achat. D'accord? On cherche de l'achat sur EuroNZD. Je crois qu'il est dans la zone à peu près où je m'attendais à un petit retournement. Mais j'ai pas de buy setup. Par contre, s'il me donne le B, il me donne le C, là, je tente. Minimum pour une correction. Et si au final, il vient, il me valide le running, bon, c'est encore mieux. EuroUSD, tant qu'on n'a pas pété stop, faites attention à potentiel running flat. La structure 4 heures ne change pas, c'est toujours la même analyse. On est dans le A et on va chercher un B. GBP Oud, faire attention au running, d'accord? Donc on peut être sur un gros running ici. Celui-là, je ne l'oublie pas. Maintenant, je surveille plutôt la petite time frame ou comme pour, je crois que c'est EuroNZD, il me semble. Non, c'est comme pour EuroHood, voilà. C'est exactement pareil que EuroHood. Donc je cherche ça comme A, ça comme B. Il vient donner le C et là, je continue. Là, je vais chercher de l'achat. D'accord? Donc un buy, mais déjà obtenir le C pour valider ça. GBP CAD, on attend la correction. Donc, on a eu cherché de la vente ici. Objectif, c'était de péter ce bas. C'est validé. On a eu même un gros bonus. Donc, à partir de maintenant, j'attends une correction et encore un push. Je ne le vois pas venir péter le top tout de suite, mais juste revenir casser celui-là. Donc, c'est des trades en petit time frame. Ça va être du 1 heure, voire même en 15 minutes. D'accord? On a eu un buy ici en running, régular ici, un petit running ou expanding là-dedans. Donc là, l'objectif, c'est d'attendre un plus gros flat si je veux continuer le buy. Pour le moment, on le laisse se développer. Donc GBP-JPY, c'est comme OGPY. Non, c'est comme, si c'est OGPY aussi, non, comme 4JPY. CHFJPY, comme CHFJPY, pardon. Donc GBP-JPY, c'est comme CHFJPY et EuroJPY. Donc c'est la même chose. On est sur un genre de running possible, mais pas très propre. D'accord? Celui-là. Donc s'il flag ici et que vous voulez le tenter, l'objectif c'est ce top-là. Mais perso, j'aime pas ça. D'accord? J'aime pas, donc je les laisse. Les JPY, je les laisse se développer. GBP-NZD. Donc toujours dans le fameux running, ce A, ce B, ce C. Une fois le C terminé, c'est encore de l'achat. Donc ça n'a pas changé. Par contre, en petit time frame, c'est un peu comme pour ses cousins. Donc ça comme A, il est en train de donner un B. Je vais chercher un C. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, je prendrai des profits et je chercherai ensuite de l'achat pour revenir péter le top. D'accord? GBP USD. Donc, j'ai pas grand chose ici. Je pense pas qu'on va avoir un running flat. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans le A là-dedans. Une fois le A terminé, ce que je cherche, c'est un B. Donc, la correction de tout ça. Donc, je vais commencer à être vraiment très vigilant à chaque nouveau plus bas. Pour le moment, j'ai rien. J'ai un gros mouvement agressif. J'ai eu un beau regular flat ici. Je prends ça comme un A. Je vais attendre un C. Une fois le C validé, là, je vais tenter le buy sur GBP USD. NZD CHF, donc on cherche la correction, tout simplement, ça c'est mon A, là il est en train de donner le B, tant que ce top n'est pas cassé, on cherchera de la vente pour revenir tester le plus bas, celui-là il va être simple, NZD USD, alors on n'a pas cassé ce bas, donc même analyse que la dernière fois, c'est où il vient de péter le bas directement, où on va avoir un A ici, un B, un C, et ensuite encore un push pour un plus gros regular flat, d'accord, donc même analyse. Alors, NZD JPY, je crois que c'est comme le Oud, il me semble. Ouais, pareil que Oud. Donc, on cherchait un running ici, minimum, car ça comme A, B, C, et ensuite un push. Donc, c'est toujours la même chose. Ça peut être un plus gros running ici, revenir péter le top, et ensuite le time frame supérieur. Donc, même analyse que son cousin, je crois que c'est OGPY. Il me semble c'est ça. Ouais, c'est la même chose, sauf que l'un, c'est un regular et l'autre, c'est un running. Sinon, c'est kiff-kiff. USD CAD, donc on cherche de la vente, d'accord, que ce soit pour une correction ou carrément pour une impulsion et ensuite de l'achat. Alors,
je veux un running. Je veux mon running. Lui, c'est revenir péter le top. Qu'on avait validé le running flat. Donc, je veux qu'il vienne péter ce top et je ferai attention à la cassure du top. Donc, toujours la même direction. Et je dis bien, faire attention, c'est vraiment important de faire attention ici parce qu'à chaque nœud plus haut, on risque un gros retournement sur USD JPY. US Oil. Alors, US Oil, on a eu le gros pullback. Donc, on a invalidé le running. D'accord, celui-là. On avait dit chercher de la vente ici, qu'on a obtenu. Sauf que avant qu'il casse le bas, on a dit de faire attention à un running. Bon, il est venu péter le bas. D'accord, donc là, le running, c'est mort. Maintenant, j'attends la correction de tout ce qu'il vient de me donner. S'il veut continuer à drop. Ok. Le gold, non, silver. Donc, silver, 4 heures. Donc, 4 heures, on est toujours dans un range. Pour moi, ça, c'est un gros range. D'accord, c'est pas le mouvement le plus agressif. J'aimerais bien voir une impulsion et encore de la vente, personnellement. Dans 4 heures, ça n'a pas changé. 1 heure, c'est correctif. Donc, je ferai attention. Encore un nouveau plus bas. Et je crois que celui-là aussi, ouais, celui-là, c'est pareil. D'accord, en petit time frame, c'est plutôt correctif. À part s'il range, parce possible qu'on ait déjà terminé un petit running ici. Donc, s'il range, là, on peut chercher le petit push. Mais tant qu'on n'a pas ce range ici, faire attention à un expanding. D'accord? Sur la grosse time frame en 4 heures. Donc, c'est la même chose que son cousin. C'est pas le mouvement le plus agressif. Maintenant, c'est pas le plus correctif non plus. Donc, si ça, c'est un running, on compte ça comme un A, B, C. Et on attendra au moins une correction un peu plus grande ici. D'accord? Sur le gros mouvement daily. Donc, je sais toujours pas si ce top est pété ou pas parce que l'objectif depuis le bas, c'est venir le péter. Si le top est pété, dans ce cas-là, on va attendre une plus grosse correction avant de revenir tester le top une dernière fois. D'accord? Tant qu'on pète pas ce bas, on continuera à chercher ce genre de move. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. De toute façon, on a fait le tour. S'il y a une mise à jour à faire rapide, ça sera sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.